Épisode 9. La présentation des colocs et les consignes du communard, avec Bourges, Daniel, JP et Bob. Bourges examine les états financiers de la coopérative du communard laissés sur la table. Hey les gars, je regarde les états financiers de la coop, puis vous vous faites avoir par la Fédé. Hey, ils vous chargent 30% d'administration pour gérer 7 loyers. Ils vous exploitent. Ah, si je le savais. Crise de coop, ils nous font en morale, puis c'est eux autres qui n'ont pas de morale. Ils font des millions de profits. Tu savais-tu qu'ils avaient fait 1 milliard de profits l'an dernier? Tifonce doit se retourner dans sa... Ouais, Dad, on sait, on sait. Et puis en plus, hey, vu que vous êtes une coop, vous pourriez avoir le droit aux subventions pour des personnes à faible revenu. Ah ouais. Puis on se qualifie comment? Je pense que vous aurez aucun problème à vous qualifier. Puis c'est quoi cette subvention-là? Là? Ben, tu payes juste 25% de ton revenu pour ton loyer, puis l'autre partie, ben, est payée par l'État. Wow! J'en veux une. Si en général, l'État il aide les plus riches de la planète en laissant crever le pauvre peuple qui... En fait, avec les 3 subventions, on sera assuré de 3 entrées stables, en plus de moi, puis peut-être un autre. Ben, c'est assez de couvrir les frais. Après, ben, on devient autonome, puis on sauve 30% de frais d'administration que la Fédé vous charge, puis avec l'argent économisé, ben, on pourrait faire des... Party? Non, pas des parties. Des réunions pour les membres, pour solidifier les liens entre les membres et poursuivre l'idéologie des coopératives. Ça veut dire quoi, ce calice? Des parties. Mais payés par l'État. Je vais en parler à Mike. C'est qui ça, Mike? Ouais, Mike, c'est mon bras gauche, mon bras droit, mon meilleur ami, mon adjoint. Il travaille avec moi et c'est quelqu'un qui connaît tous les cross systèmes. Il l'a engagé pour ça. Ah, ben merci, man. Chin, chin. Yeah! Bon, ben, bienvenue, vieux. Je pense que c'est le temps de te présenter les fous avec qui tu vas habiter, là. Oh, je t'avoue que je pense pas rester très longtemps. Ils disent tout ça. Bon, le grand sec, là, c'est JP. Lui, c'est un zozotérique crack en informatique, là. Un vrai petit génie. Il était riche à craquer, mais il a tout mis dans son petit nez. Là, il flotte tout son fric dans des cochonneries de formation ésotérique. Quand il boit ou il fait de la coke, tiens-toi loin de lui, parce que ou bien il te fait la morale, ou bien il va fou. Il est barré dans tous les bords de la ville. Tu verras bien. Le vieux qui dessine tout le temps des alvéoles à la table, là, c'est Michel. Lui, il est dans une secte fuckée, la fraternité blanche, je pense. Il me fait penser un peu au croque-mort d'un livre de Lucky Luke, là, qui a toujours l'air de vouloir te poignarder dans le dos, mais il est super gentil. Il boit du whisky, puis il cache sa bouteille dans son armoire. Personne ne sait d'où il vient. Hein. Il répond jamais à nos questions. Moi, je pense qu'il vient de l'asile de vieux fous en avant. Aussi, il y a Frankie. Hein. Lui, c'est un maudit bon gars, malgré qu'il soit pharmacien. On le voit jamais, il travaille tout le temps. Il est facile à reconnaître. Il est toujours bien peigné. Il faut qu'il soit bien peigné puis en sarrau pour vendre ses saloperies de médicaments. Là, en marde. Aucun remords en plus. S'il reste ici, c'est parce qu'il faut qu'il économise pour s'acheter une pharmacie. Une pharmacie, toi, chose. Le rêve de tout pharmacien. Mais là, il manque de cash parce qu'il doit 55 000 piastres de prêt étudiant. Tu sais, les hosties de prêt étudiant, hein? Le vrai cadeau empoisonné qui attache les étudiants au système. Anyway, il manque juste Dominique. Lui, il fait sa maîtrise en coopérative puis il vit ici pour avoir plus de chances d'obtenir son diplôme. Mais il est toujours chez sa blonde à Montréal. Une vraie folle qui dit... Oh, les gars, merci. Je m'attendais vraiment pas à ça. C'est vraiment une grosse surprise. Oh, jamais j'aurais pensé être président un jour de quelque chose dans ma vie. Mais là, président du communard, wow! Imaginez, un lieu sacré à Sherbrooke. Tiens, je vais appeler mon ex pour lui dire. Elle m'a toujours pris pour un loser. Elle va être surprise, là. J'y vais tout de suite. C'est ça, fais donc ça. Puis bien sûr, Bourges, tu connais Bob, notre incontournable président, menteur professionnel, ex-junkie toxicomane, sidatique, surmédicamenté. Fait que bienvenue au communard, demeure d'allégresse, de raie, d'injustice et de foi. Eh ben, merci. Bon, passons aux choses sérieuses. Fait que là, il y a ce cadran-là qui sonne à 11h moins quart à tous les soirs. Quand il sonne, ça veut dire qu'il te reste juste 15 minutes pour cotiser avec les autres puis aller te chercher de la bière au DEP. Puis l'épicerie, il sonne à 8h moins quart. La bière est plus facile à voler à l'épicerie, mais au dépanneur, ce qui est cool, c'est que tu peux t'acheter du weed en même temps, puis tu peux même payer Interac. La clause! OK, merci. Puis toi, ça fait longtemps que tu habites ici?
6 mois. Ah, puis qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je bois, puis je lis. Sérieux, quand je vois tout le merdier que l'homme fait avec la planète, là, j'aime mieux rester dans ma chambre à boire une bière tranquillos au lieu de participer à cette lutte de cons-là. C'est dans ma chambre que je me sens le plus à ma place, puis tant qu'à moi, l'homme devrait en faire autant. Bla, bla, bla. Hey, les gars, j'ai trouvé le petit blanc Frankie. On l'ouvre-tu? Ah, t'es où cette fois-ci? Dans le bol de toilette du troisième étage. Oh non, pas déjà 8 heures. Hey, boy, il faut que je m'en aille. Moi, j'ai un show des jardins à soir au Granada. Je vais être en retard. M'a finir d'aménager demain. Bon, je pense que je vais aller porter ma bouteille de rhum en sécurité. Tant que j'habiterai ici, mon gars, il n'y a aucun endroit en sécurité pour cacher de l'alcool. Oh boy. Épisode 10. Le premier matin de Bourges au Communard. Avec Bourges, Bob, Michel et Mike. Le lendemain matin, Bourges, éméché de la veille, a du mal à se lever pour aller travailler. Aussitôt qu'il sort de sa chambre, Bob l'interpelle. « Hey, Bourges! Bien dormi, j'espère? Et t'as fait la fête hier, hein? Tu t'es couché à quelle heure? Hey, tu t'es-tu vu l'air? C'est pas bon pour ta santé. Moi, je bois plus. Ça fait 3 mois. Je pense que tu devrais faire pareil. Mais quand j'étais dans les Hells, on faisait tout le temps le party. C'est normal. On était tout le temps sur la poudre. Tu savais que j'en avais déjà vendu à Mick Jagger quand les Rolling Stones sont venus à Victo? Les Rolling Stones sont déjà venus à Victo, Bob? Ben oui, Michel, ben voyons donc, hey! Moi, j'achetais directement la coke de Cotrini, là. Tu sais, le bras droit de la peg, là? Ah, c'est ça, à coke que j'ai eu mon accident de moto aussi. Ah, imagine-toi, j'ai tenté de sauter par-dessus 40 autobus en feu. Ah, j'étais fou, hein? Mais le pire accident que j'ai eu, c'était à Mexico City. Ah, excuse Bob, là, mais j'ai pas le temps, faut que j'aille travailler, là. OK, mais aller prendre un peu d'air, je pense que je vais être malade. Ben voyons, il est où mon char? Chris, fuck, on m'a volé mon char! Appelle pas la police, hein? Appelle pas la police! Relax, Bob, j'appellerai pas la police, je m'appelais Mike. Non, parce que moi, je veux pas de trouble avec eux, là, hein? Allô, Mike, je rentrerai pas un matin. Encore océan, mon Bourge. Hey, tu devrais arrêter de penser à elle. Ben non, si, je me suis fait voler mon char. Mais quoi? Ta vieille BM? Ben oui. Puis penses-tu qu'il faut appeler la police pour les avertir du vol? Ben oui, appelle la police, là, mais j'espère que les voleurs t'actionneront pas pour ça, là. Elle t'a scrap, ta BM. Je pense que t'as partait tout le temps à sa compression. Ben hein. non, c'est juste un problème de court-circuit, sa batterie, en tout cas. Bon, il faut que je te laisse, là. J'ai un rendez-vous chez le notaire à Sherbrooke dans 15 minutes pour signer le contrat avec Mouture, là. Puis tu vas dire à la secrétaire que je n'entrerai pas aujourd'hui parce que faut que je retrouve mon char. Puis je prépare la rencontre d'asseoir, tu sais, avec la nouvelle stagiaire Gabrielle, là. OK, boss, puis bonne chance avec ta BM, puis la belle Gabrielle. Là. Maudit Bourge, hein? Profite tout le temps à tout de tout. Qu'est-ce que tu veux? C'est dans ma nature. Épisode 11. La première transaction de JP, nouveau trésorier du Communard, avec Gabriel, Bourges, Daniel, JP, Bob et Camille. Bourges revient de chez le notaire l'après-midi et voit son auto qui est de retour au Communard. Il fait rapidement le tour et aperçoit qu'elle est amochée. L'avant est renfoncé et le fort droit est en éclats. Il entre au Communard où Daniel et JP sont attablés en buvant du rhum à même la bouteille. Ils sont complètement saols. Hey les gars, ma BM est revenue! Ouais, je sais. C'est moi qui l'ai pris hier. Quoi? Ben ouais, hier, quand t'es parti ton show à ton show, Anne pis moi, on est descendu la bouteille de whisky de Michel, puis aussi ta bouteille de rhum. Pas ma bonne bouteille de rhum. Ben, tu l'avais oublié sur la table. Je l'avais pas oublié sur la table. Je l'avais laissé sur ma table, dans ma chambre. Ouais, c'est vrai qu'elle était dans ta chambre, man. On a juste eu un peu de misère à défoncer ta porte, là. Tu devrais la laisser débarrer. Ce serait plus facile pour nous autres à l'avenir. Oh, fuck, les gars. Ah, faut pas le nouveau, là. On va aller t'en acheter une autre, relax, man. Qu'est-ce qui s'est passé avec ma BM, là? Ben, hier, après avoir bu les bouteilles, on était un peu excités, puis on a tenté de faire un peu de poudre, puis vu qu'elle est pas bonne ici, ben, on est allé à Montréal. À Montréal, avec ma BM. Vous auriez pu me le demander. Ben, t'étais pas là, puis en plus, t'aurais sûrement dit non, là. D'ailleurs, c'est que t'as couché hier. On était inquiets, Hey, nous autres. toi, là, il y en a assez d'un là, qui me fait la morale ici, là. Puis comment vous avez fait de trouver mes clés, char? Ben, ça a été facile, il était juste dans les poches de ton coat d'habit dans le fond de ton garde-robe. Dans ma chambre.
La porte était rendue débarrée. Là. Fait qu'on s'est permis. Là. Oh, mais c'est vous autres qui l'aviez défoncé, tabarnak, les gars. C'est du vol, ça. Je suis pas rappelé la police. Non, pas la police. Non, appelle pas la police. Moi, je veux pas de trouble avec eux, là. Déjà qu'on a... Relax, Bob, là. Personne va appeler la police, là. Relax. Non, parce que moi, là... Mais qu'est-ce qui va se passer? Mon devant de char est tout renfoncé, là. Ouais, on a tellement de troubles avec ce char-là. On a regretté de l'avoir volé. Hein? À part juste sa compression, ben, elle touche partout. Puis, on a eu un petit accident, mais rien de ben grave. Un accident? En attendant une lumière, là, JP il a décidé de se faire une autre ligne sur le dash de Tab M. Puis là, la lumière a changé, mais il y a du monde qui a klaxonné. Avec là, JP a tout de suite tourné, mais whoop, c'était dans un sens unique. Là, il y avait plein de chars qui s'en venaient en face, puis j'y ai crié « T'es sur le mauvais bord, petit chaudron, man, t'es dans un sens unique! » Fait que JP a paniqué, puis il a donné un petit coup de volant, man. On a traversé direct l'autre bord de la rue en passant par-dessus le terre-plein. C'est pas vrai. J'ai même pas échappé ma bière, puis j'ai pas perdu ma ligne. Je me sentais comme à Gilles Villeneuve. Il est pas mort au volant, lui, d'ailleurs. Tu le pèses, c'est le gars? Calvaire, les gars. Faites plus jamais ça, là. Donne-moi les moyens avant, là, prendre mon char. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on va faire, là? Le devant est tout renfoncé. Relax, man. Hey, t'as pas à t'en faire, moi. Je vais le réparer. C'est un petit job de rien. Moi, j'ai déjà été des bosseurs. Hey, m'en profiter pour regarder le moteur. J'ai jamais vu un char aller aussi mal, mais... Quand tu vas faire ça, là? Ben, après que Camille soit venue pour les dépôts, là. Ça arrive, justement. On va rire, tu vas voir. Qu'est-ce que vous avez fait encore, là? Tu vas voir, JP, de la classe, là, de la grande classe. Là. Oh, Camille, la sonnette, elle marche plus! Salut, JP. Je suis un peu pressé. Est-ce que tu es prêt pour le transfert des dossiers puis le dépôt des loyers? Oui, chef. Bon, ben que c'est pas plus compliqué que ça, JP. On a rempli le bordereau de dépôt des loyers qui s'élève à 1680 $. Tout le monde a payé. Daniel accuse un petit retard. Tout le monde a payé. Parfait. Ben, on va déposer l'argent à caisse maintenant. C'est qu'il y a un petit problème avec Camille. Lequel, JP? C'est que j'ai tout bu l'argent des loyers. Quoi? T'as tout bu l'argent des loyers? Non, pas tout. Elle avait pas celui de Dan. Ouais, moi, je préfère boire mon loyer par moi-même au lieu de me le faire boire par quelqu'un d'autre. Là. Non! Oh ben Oh non, ça c'est trop! Ben voyons! Ça c'est trop, là! Hey, moi, je m'en vais d'ici. Hey, c'est trop! Arrangez-vous avec vos crises d'affaires! Hey, là, mais vous êtes vraiment des irresponsables! C'est ça, des irresponsables! Là, c'est fini pour moi. Moi, je remets plus jamais les pieds ici. Crise de maison de fou. Ciao, bye! Puis toi, le comptable, là, t'étais pas supposé les aider? En fait, je suis pas comptable. Moi, Je m'en fous! T'es juste un irresponsable! Gang d'irresponsables! Hey, moi, je crisse mon cadre d'ici. Puis réparez-la, votre crise de sonnette! Elle marche plus, tabarnak! Bang! Ouais, hein, je pense que ton chien, il est mort, JP. Non, moi, je pense que j'ai des chances. Ouais, c'est pas vrai, JP. Qu'est-ce que t'as fait? T'as tout bu l'argent des loyers? Non, pas celui de Dan. Ben, je sais, pas celui de Daniel, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire mettre dehors de la coop! On va se faire mettre dehors! Relax, Bob, là. Faites-vous-en pas, les gars. Je vais rembourser. Ayez pas peur. Je vais recevoir de l'argent d'un gros contrat la semaine prochaine, puis je vais tout rembourser. Juste un petit emprunt à coop. Tiens, prends une gorgée de rhum, du bon rhum que j'ai acheté juste pour toi et mon Borge. Ouais, avec l'argent des loyers, je suppose. Ah, ça se pourrait bien. Bon. Je bois jamais la semaine après je viens d'entendre. OK, mets-moi un double. C'est parti! C'est sûr qu'on va se faire mettre dehors. Ils vont appeler les polices. Hey, là. Relax, Bob, là. Lâche-nous donc les maudites polices, là. Bon, crime, Bourges, du Saint-Estèphe, du Bourgogne à ligoter dans ce sac-là, du Châteauneuf du Pape. Toutes des bonnes bouteilles, ça. T'as dormi de la classe, man. C'est la grande classe. Ouais, je savais pas que t'étais connaisseur en vin, toi, Daniel.
Ah, s'ils ont plus de 2% d'alcool, là, ce sont tous d'excellents vins. Mais en bas de ça, c'est toute de la piquette à la marde. Qu'est-ce qu'on fait à soir? Toi, je ne sais pas, mais moi, j'ai un rendez-vous d'affaires avec une très charmante jeune fille, une stagiaire que je vais engager cet été. Puis, Wow! Regarde la jolie fille qui arrive. On dirait une mannequin d'un magazine. Oh, c'est une autre de la Fédé. Pour moi, elle vient nous checker. Relax, Bob. merde, Gabrielle, pas déjà. C'est Gabrielle, wow. Wow, checkez ça, comment elle est belle. Hey, est-ce que je suis bien payé, les gars? Hey, wow, checkez comment elle est belle. Hey, je vais aller me changer. Non, attends un peu. Je suis correct comme ça, les gars? Hey, les gars, je voulais vous dire, si vous voulez sortir à soir, il n'y a pas de problème. Voulez-vous un peu d'argent? Non, il nous reste encore de l'argent des loyers. Boy, my God, c'est vrai qu'elle est belle en asti, elle. Je pense qu'on va rester un peu, hein, JP? Eh, mais ça qu'on va rester. On va t'accompagner! Hey, les gars, enlevez-vous devant la fenêtre. On a l'air une gang de colons, là. Vite, faut que j'aille me changer. Non, je suis correct comme ça. Attends un peu, bougez pas, je vais aller me peigner. T'as un costard à 700$, man. T'as pas à t'en faire, là. André, la sonnette marche pas! Allô? Allô, il y a quelqu'un? Coucou, on est là, On est nous autres. là, nous, on est là. Bourges? Bourges? Oui, je suis là, Gabrielle. Rentre. Ah, Bourges, comme je suis contente de te voir. Wouhou! Hey, j'étais pas sûre d'être à la bonne place. Hey, ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu? Ben, ça doit faire au moins 2 ans. C'était au gala des jeunes entrepreneurs, tu te souviens? On vous avait fait gagner la meilleure entreprise étudiante de l'année. Ben oui, à cause que vous aviez manigancé les chiffres, Mike et toi. On vous montrait la réalité. On t'a des bons profs, hein? Wow, c'est bien beau ici. C'est bien grand, ça ressemble à ton ancien appart. C'est qui eux autres? Est-ce que tu vis seul? Non, on est 7. 7! Justement, il y en a une gang dans la carte de porte. D'ailleurs, je te présente Daniel puis JP. Et malheureusement, ils s'en allaient, justement. Bonsoir, belle demoiselle. Belle de moi, c'est comme c'est mignon. Christon, calme, mignon, tabarnak. Hey, t'es-tu de la Fédé, toi? Ben non. Ouais, on peut faire respirer votre vin, là, si vous voulez. S'il manque d'air, on pratiquera de bouche à bouche. Ah, viens donc, Gabriel, on va aller dans le petit salon, on va être plus tranquille, ici. Puis vous autres, arrêtez de pisser sur le terrain et crissez votre camp. Bonne soirée, puis à demain. Pour moi, elle vient nous espionner. Elle est de la Fédé, elle aussi, là, je vous le dis. Oh, relax, Bob. asti. Épisode 12. Gabriel rencontre les colocs du communard. Avec Bourges, Daniel, JP, Bob, Frankie et Gabriel. Gabriel est tout excité de la rencontre avec Bourges. Hey, je t'ai pas encore félicité. Bravo, directeur d'une société de financement. J'en reviens pas. Mais comment t'en es arrivé là? Ah, travail, discipline et acharnement. Qu'est-ce que tu racontes? T'étais toujours dans un 5 à 7. On apprend beaucoup d'un 5 à 7, hein, la preuve. Ben, j'ai su que vous aviez cassé. Eve pis toi, vous vous aimiez tellement. Vous aviez l'air tellement amoureux pourtant. Ouais, elle a trouvé mieux que moi. Ben là, dis pas ça. Avec Philippe en plus. Il avait même pas le droit de te faire ça. C'était ton meilleur chum quand même. C'est difficile. D'être mieux que moi? Ben non, vivre seul. Des fois, oui. Heureusement, j'ai déménagé ici, sinon j'aurais viré fou. Heureusement, ici, tout le monde est fou. Ouais, j'ai remarqué. Bon, changeons de sujet un peu, veux-tu? Tu sais, j'étais assez contente d'avoir ton appel hier. Parle-moi donc de ta job de stage que tu veux m'offrir pour l'été. Ben, c'est Mike qui a trouvé une subvention qui... Mille pardons, monsieur. Est-ce que monsieur attendrait quelqu'un d'autre par hasard? Non, on n'attend personne d'autre. D'ailleurs, vous pouvez prendre congé, Gautran. Nous allons assurer le service ce soir. Bonne soirée. Je peux ouvrir les bouteilles, là, si vous voulez. Là. Surtout pas. Prenez congé, Gautran, et offrez un beau bonjour à votre femme et vos 4 Mongols d'enfants. Vous êtes trop bon, monsieur. Mais je me permets de vous signaler que l'un d'eux est l'un des vôtres, monsieur. The War! Hey, Bourges, veux-tu de la pizza? M'en va arranger ton char. C'est-tu correct? Oui, JP. Et quelle couleur tu veux que la peinture soit en avant? M'en fous, je suis daltonien, je te fais confiance. Bonne soirée. Ah, OK. Et si j'ai des questions, je viendrai te voir. Non, t'auras pas d'autres questions. Merci, bonne soirée. C'est toi le patron. Et qu'est-ce que tu fais là, Frankie?
Hey, c'est toi qui as pris mon vin blanc? Je le cherche depuis tantôt. Non, ça doit être Daniel. C'est lui qui la vole tout le temps. Va le voir, il est dans la cuisine. Merci et bonne soirée. On va y aller, nous autres, hein, Gabriel? Ça te tente-tu d'aller au loup-bar? On va être plus libre pour discuter de job en paix. Ben, voyons, Bourge, pas de ça de même, voyons. Tu peux rester si tu veux. T'es chez vous, vous êtes pas obligé de partir. T'es bien susceptible. C'était une joke. Je voulais pas te faire de peine. T'es bien susceptible. C'était une joke. Ils sont fous, tes colocs. Épisode 13. Début de déchéance de Bob. Avec Bourge, Daniel et JP. Après une soirée très arrosée, Bourge se fait réveiller par une musique qui joue à tue-tête dans la maison. Il sent également une très forte odeur de crevettes qui empeste. Il ouvre sa porte de chambre et aperçoit Bob, endormi tout habillé devant la porte d'entrée. JP tente de le réanimer. Qu'est-ce qui se passe ici un matin? Ça pue donc ben l'ail. Qu'est-ce qu'il fait, lui, à terre dans l'entrée? Il n'aurait pas arrêté de boire, lui? Depuis le temps qu'il nous fait la morale. Une rechute. Il a fait une rechute. Il s'est même pas rendu à sa chambre. Même la musique le réveille pas. Ouais. Toute une leçon d'humilité, mon Bob. Oh, je m'excuse, mon chum, mais là, mes crevettes à l'ail sont en train de cramer, là. T'en veux-tu, Bourge? Non, merci. J'essaie d'arrêter, surtout pour déjeuner. Ben là, c'est pas pour le déjeuner, là, c'est mon souper. Bon, JP, aide-moi donc à le tasser. Je suis en retard, puis il faut que j'aille travailler. Le travail va te tuer, mon Bourge. Hey, savez-vous où est-ce que Frankie a caché son petit blanc? Épisode 14. L'ambiance du bureau de Bourge et surprise de son ex. Avec Bourge, Mike, la commissaire industrielle et Eve. Bourge arrive au bureau sur le bout des pieds pour ne pas se faire remarquer. Aussitôt assis, Mike entre dans son bureau en trombe. Tabarnak, qu'est-ce qui se passe, Bourge? T'es vert comme un ruine de golf. Je souligne la fête des Irlandais. Oh, t'as encore brossé en pensant à elle? Non, j'ai brossé en passant à twist. Bon, t'as-tu terminé le plan d'affaires pour Ébénisterie Inc? Oui, je suis responsable, moi. Je bois pas tous les soirs, moi. Avec la femme que t'as, tu devrais. J'avoue que je le fais, mais bon, t'es-tu prêt pour les mauvaises nouvelles, toi, là? T'es mal à la tête. Tu prendras pas un petit café, toi? Non, pas le temps, là. Premièrement, notre ami directeur des comptes de la Caisse populaire a coupé la marge de crédit de 80 000 à Meuble Inc. Ah, c'est pas vrai. Ouais. Puis ça rembourse pas, là, d'ici un mois, l'entreprise va faire une faillite de 3 millions, sans compter les 35 emplois qu'on va perdre dans la localité du président, qui est aussi maire en passant, là. La commissaire, elle veut te tuer. Le président veut te tuer. Le député veut te tuer. Mais pourquoi? J'ai rien à voir là-dedans. C'est pas moi qui gère la business. La commissaire a dit à tout le monde que c'est à cause de toi, en investissant 75 000 dans Armoire Inc., qu'un Meuble Inc. va faire faillite. Ben, qu'elle relaxe, même pas les mêmes marchés. Tu vas avoir des répercussions là-dessus, mon Bourge. Là. La commissaire, elle est prête à appeler les médias. Là. Elle veut ta peau. La petite commissaire, au lieu de manigancer, elle ferait mieux juste de faire sa crise de job, elle. Tiens, parlant de la Marshall, bon, moi y aller, moi. Ben, t'as vu là, toi. Ça fait 1 heure que je t'attends. J'ai te parler. Bon. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Tu prendras pas un petit café, toi? Non, ça fait 10 que je prends. Je suis arrivé à 6 heures au bureau, moi. Savais-tu que Meuble d'ici vient de fermer ses portes? Une faillite de plus de 3 millions. 3 millions! 35 emplois de perdus. Tout ça parce que vous avez investi dans une entreprise similaire 2 villages plus loin. Peux-tu bien me dire ce qui se passe dans vos têtes, là? T'es sûr pour le petit café? Non, je t'ai dit. Depuis ce matin, je reçois des appels de tout le monde. Le maire a appelé, le préfet a appelé, le député a appelé, et même les médias ont appelé. Tout ça parce que t'as manqué de jugement. Tu fais toujours à ta tête, hein? Puis encore une fois, tu t'es trompé.
Tu veux investir partout et n'importe comment. Tu penses juste à ta petite carrière, ta petite job. C'est ça qui est arrivé. C'est pas vrai, ça. Ça, c'est pas vrai. Les deux entreprises sont même pas dans le même marché, puis ils font même pas les mêmes produits. Puis Meubles Site, là, il a pas fait de faillite juste à cause de nous autres. Là. Ils ont perdu 1 million dans les 2 dernières années. Ils ont perdu leur meilleur client, puis une qualité plutôt douteuse. Hein? Tout le monde le sait que le gestionnaire, il dort au gaz. Ça. Il n'y a plus personne qui lui fait confiance, à part peut-être vous autres, qui avez investi dans ça. Très mauvais choix, d'ailleurs, à mon humble avis. Hey, je me fous-tu de ta crise d'opinion, là? J'ai organisé une réunion avec nos exécutifs respectifs. On se rencontre dans 10 minutes et on va régler ça une fois pour toutes. Tu diriges ou je dirige? Il y a 2 poules dans le même poulailler et ça peut plus continuer. C'est pas 2 poules, c'est 2 coqs. Niaise-moi pas, tabarnak. Je t'attends dans 10 minutes, puis arrive pas en retard encore une fois. Arrive pas encore une fois. Gna, 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 gna. Alain, je m'excuse de te déranger, mais il y a un téléphone important pour toi, c'est à toi. Je pense qu'il y en a une qui veut avoir un mulligan. Ah, c'est quoi ça? C'est son Chris de golf. Oui, allô? Allô? Bourge, c'est Ève. Ève? Ève? Qu'est-ce que tu veux? On avait dit qu'on ne se reparlerait pas pendant 3 mois. Je m'excuse, je voulais pas t'appeler, je sais. On avait dit 3 mois, mais je me sens tellement mal, il faut qu'on parle. Là, j'ai pas le temps, là. Ben, peut-être ce soir, je suis à Sherbrooke, on pourrait peut-être se voir, hein, je m'excuse. Je sais plus quoi faire, j'aimerais tellement ça te parler, il faut qu'on parle. OK, on peut se voir, là. OK, après mon boulot, là, tu peux venir. J'habite au Communard, dans le Vieux-Nord, là, c'est à rue London. C'est facile à trouver, là. C'est à Maison Bleue, parce qu'il y a des divans à la galerie puis des autos parqués, ça pelouse. Tu peux pas manquer. Hey, merci, hein. Et aussi, je voulais te dire, là, que... Là, j'ai pas le temps. À ce soir, OK? Ciao! Non, mais vas-tu me crisser la paix un jour, celle-là, tabarnak?